Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil VMA du fichier EasyPeps. Alors, on part toujours sur une base d'un fichier pré-rempli puisque l'année a commencé. Donc le nom et les prénoms de nos élèves, les dates de naissance sont remplis. On a eu un premier cours d'introduction et un second cours. Alors, pour évaluer la VMA, il va falloir établir un test à échelle. Donc, on va aller dans les paramètres au niveau du point 5. Et pour ici obtenir la VMA, je vais me concentrer sur le test du BIP avec un 5 sur 10 à 6,5 et un 10 sur 10 au palier 11,5. Alors la présentation de l'outil VMA, donc on a vu qu'on avait le tableau de VMA, le tableau des groupes et le tableau qui nous permettra de calculer la VMA en fonction de différents tests. Alors le tableau d'évaluation de fin d'année, on en parlait dans la grosse vidéo. Alors ici, je vais donc pré-remplir la partie évaluation pour ce second cours de l'année, où je vais donc faire réaliser donc le test du BIP, le test de Luc Léger, afin d'obtenir la VMA, une première VMA finalement, de mes élèves. Donc j'entre les infos qu'il faut, ça maintenant on les maîtrise. Alors, à propos de la pondération, si vous voulez que l'évaluation compte, vous pouvez mettre 1, sinon 0, ou simplement laisser la case vide. On en reparlera en fin de vidéo. L'intitulé du cours doit bien être égal à celui identique donc à celui des paramètres au niveau des échelles, sinon le programme n'arrivera pas à comprendre ce que vous lui demandez. Je rentre les performances de mes élèves, donc les paliers qu'ils ont réalisés. Et là, je ne vais pas le faire pour tous les élèves, je vais m'arrêter à l'élève ici. Et une fois que ces paliers sont remplis, vous allez voir sur la gauche, la VMA moyenne n'apparaît pas encore, c'est tout à fait normal, il va falloir l'activer. Donc ici, pour pouvoir activer, donc là je fais s'ouvrir la VMA moyenne qui n'est pas disponible, c'est normal. Je retourne dans le fichier VMA et je dois l'activer dans le tableau bleu ici en dessous. Je vais rechercher donc mon test, là c'est un petit pense-bête si nécessaire. Je vais aller récupérer donc mon test de Luc Léger qui me permettra de calculer finalement automatiquement les VMA. Donc ici, le programme, automatiquement, en fonction des paliers des élèves, il va me donner une VMA moyenne, une VMA pour chacun des élèves, cette VMA qui se retrouve du coup maintenant dans le journal de classe. Alors, vous remarquez aussi que dès que la VMA est apparue, automatiquement, les groupes d'élèves ont été constitués donc en fonction du niveau de VMA. Et dans le tableau ici de gauche, avec le travail donc, de la VMA en distance ou en temps de course, eh bien, les temps commencent à apparaître. Donc ces temps vont être dépendants ici, évidemment, du niveau de la VMA, du pourcentage de VMA choisi, et du temps de course ou de la distance. Et là, on choisira dans un tableau si on veut plutôt des temps de course ou de préférence des distances de course. Voilà, donc si vous rentrez un pourcentage de VMA et que vous sélectionnez par exemple ici un temps de course, eh bien j'aurai une distance de course pour chacun des groupes. Je peux évidemment faire l'inverse, enfin plutôt changer de tableau, et donc même chose, pour un pourcentage de VMA et une distance de course choisie, j'aurai des temps de course en fonction de chaque groupe. Alors je reviens dans le journal de classe, et là je vais montrer, donc on pourrait s'arrêter là, mais je vais montrer une deuxième évaluation. Donc là, ça va être un deuxième test qui me permettra de définir une VMA de mes élèves. Je copie-colle à partir d'un autre document. Donc j'ai donc inscrit la performance de chaque élève. Et là, dans le tableau ici, ci-dessous, je vais aller rechercher donc l'évaluation afin de faire apparaître une VMA pour le test. Donc là, c'est un test de distance. Mes élèves ont couru 1800 mètres. Je vais indiquer la VMA qui est ciblée, on peut indiquer 95%. Et enfin, donc, la distance de course, ou le temps de course, en l'occurrence ici, c'est une distance, 1800 mètres, et je vais rechercher l'évaluation. Lorsque j'ai été chercher l'évaluation, automatiquement, la VMA estimée pour cette course apparaît, et la VMA moyenne est modifiée, évidemment, en fonction de cette nouvelle donnée. Du coup, mes groupes sont répartis d'une autre façon, éventuellement d'une autre façon, si les élèves ont une autre VMA. Et le travail va donc pouvoir reprendre avec ces nouveaux groupes. Alors, je vais repasser ici
je vais plutôt passer dans mon cahier de code pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais d'abord effacer les tests qui me servaient de brouillon. Donc je vais supprimer les tests voilà, qui ne me servent à rien. Et là, on va s'intéresser donc sur le BIP et le BIP intérieur, le 1800 mètres et le BIP 1, donc le luc léger que j'ai réalisé. Donc ici, on voit qu'ils interviennent à raison de 50% chacun. Et maintenant, là, j'ai tout simplement, en fait, dans un autre fichier, j'ai mis 0 donc au BIP intérieur au niveau de la pondération, de façon à ce qu'il n'intervienne pas. Ou là, 1, si j'ai envie qu'il intervienne de la même manière que le 1800 mètres. Voilà qui clôture cette vidéo. Merci de votre écoute.